Fallait que ça soit maintenant. C'est pas possible. Triplé en 20 minutes. Comment vous m'expliquez le timing? Regardez, il a recommencé à faire ses trucs de Francfort. Juste le deuxième but. La facilité qu'il arrive à avoir dans la surface adverse. Puis venir cadrer un tel ballon. Sans parler du premier but. On assiste à un classique. Passe d'Ederson. Omar Marmouche qui vient lober le gardien. De plus, tu vois dans le jeu à quel point il est influent. La personnalité qu'il dégage, c'est trop. Tu sens que le joueur est vraiment spécial. Il n'a pas peur du ballon. À chaque fois, il le réclame. Que ce soit pour faire progresser le jeu de l'équipe. Que ce soit pour être présent à la finition. Il a la baguette, il a la finition. Il fallait que tout ça là, ça arrive bien évidemment avant le match du Real Madrid. On attendait tous le match où il allait finalement éclore. Son premier match référence de fou. Il fallait que ça arrive un match avant le Real Madrid. Il fallait que l'un des meilleurs joueurs de cette saison, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ce mec est un génie, éclore un match avant le Real Madrid. Là franchement c'est trop. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va devenir un acteur majeur de Manchester City sur les prochaines saisons. Mais là rien que pour cette fin de saison. C'est pas le moment. Retourne dormir, fais quelque chose. On veut pas te voir titulaire. On veut pas te voir présenter ce genre de choses contre nous. Marmouche qui retrouve ce niveau, les gars, c'est beaucoup trop fort. Vous voyez maintenant Manchester City ce que ça donne quand on joue avec un vrai numéro 6. Vous voyez ou pas? Non, parce que depuis le début de la saison, les supporters de Manchester City, on vous le répète, le principal problème qu'il y a dans cette équipe, il est dans le milieu de terrain parce qu'il nous manque un vrai numéro 6. Et aujourd'hui, on l'aura bien vu, hein. Premier match de Première Ligue avec notre nouveau sentinelle. Et on a littéralement fait notre meilleur match de la saison, tout simplement. Et là, maintenant, vous voyez que quand on critique, quand on fait les pressings constants sur les Kovacic et sur les Gundogan quand ils jouent en numéro 6, c'est parce qu'ils sont vraiment nuls. C'est parce qu'ils sont vraiment pas capables de tenir un mitard comme le font les vrais numéros 6, comme Rodri ou comme Nico Gonzalez qui nous aura clairement montré aujourd'hui qu'il doit être titulaire indiscutable dans cette équipe pendant l'absence de Rodri. En un match, il a fait mieux que Kovacic et Gundogan en 6 tout le long de la saison. Il est beaucoup trop fort. Cette saison, l'un de nos principaux problèmes, c'est qu'on se faisait prendre à pratiquement chaque transition et souvent c'était but parce que nos milieux de terrain se faisaient tout le temps avoir. Aujourd'hui, avec Nico Gonzalez, c'était pas pareil. On se fait plus prendre bêtement à chaque transition. Enfin! Et même, hein, techniquement, balle au pied, tu sens que ça vient de la Masia. Tu sens que ce mec, c'est un joyau. C'est un bijou, faut en prendre soin parce que des joueurs comme lui, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, je suis très très content de ce match-là. On envoie un vrai message au Real Madrid qu'on affronte seulement dans 4 jours. Et en plus de ça, ils ont fait match nul contre Osasuna aujourd'hui. Aujourd'hui, Guardiola aura fait confiance à nos nouvelles recrues et ça aura clairement payé. Donc j'espère que mercredi, Guardiola va pas faire de la merde et qu'il va remettre nos nouvelles recrues sur le terrain parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Omar Marmouche, Nico Gonzalez, Roussanov, les trois sont beaucoup trop forts, c'est du poulet et ils doivent pour moi être titulaires face au Real Madrid mercredi. Bref, mais sinon vous le sentez comment le match retour face au Real Madrid? Dites-moi ça dans les commentaires et aussi on vise les 15 000 abonnés, alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker et republier, ça prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Le réveil de Manchester City, il est là. Il a mis un triplé en 14 minutes. Tu te rends compte ou pas en 14 minutes? Gros match de pelle contre Newcastle, il te sort un triplé avec des buts incroyables. Non, Marmouche, faut le dire, il y en a, ils ont critiqué son transfert à Manchester City. Chut, pour l'instant, c'est dans la poche. Ce joueur, on l'avait déjà vu, il va tout péter à la canne. Tu vas l'aligner avec Mohamed Salah. Il vient d'arriver, il a déjà mis un triplé. C'est plus de triplé que Bukayo Saka, que Marcus Rashford, que Mohamed Salah cette saison. Même Mohamed Salah, l'homme en forme de PL en ce moment, à Liverpool, il est en train de tout casser. Il a mis aucun triplé cette saison. Non, franchement, moi, le jeu de ce joueur, je kiffe. La mentalité de ce joueur, je kiffe. Regardez comment il est parti célébrer pendant son triplé. Ça se voit que vraiment, Manchester City, là, vraiment, ils ont fait une sale affaire. Ça se voit qu'il va se donner à fond. En Manchester City, vraiment, grâce à ce joueur, je pense qu'ils vont pouvoir souffler sur la fin de saison. Parce que déjà qu'ils ont perdu Rodri, qui s'est fait les croisés, qui a du mal à revenir, qui n'est pas encore officiellement revenu. Mais là, tu prends Marmouche, aux côtés d'Erling Haaland en attaque. Franchement, ça peut que marcher. Et franchement, mettre un triplé en 14 minutes, les gars, vous le savez que c'est pas tous les joueurs qui font ça. La vérité, Marmouche, incroyable. 3 buts en 33 minutes. Et si Manchester City n'avait pas trouvé son sauveur? Si Omar Marmouche n'est pas le nom qui va sauver la deuxième partie de saison de Manchester City. Il ouvre le score à la 19e minute et il met son troisième but à la 33e minute. Un triplé en 14 minutes. Et franchement les gars, tout ça, ça promet parce qu'il n'était pas titulaire contre le Real. Ils vont aller se déplacer au Bernabeu, actuellement ils sont en train de perdre 3-2. Et Omar Marmouche pourrait peut-être changer le destin de Manchester City. Le match n'est pas fini, on ne sait jamais avec Manchester City. Ils sont actuellement en train de gagner 3-0. Grâce à ces victoires, ils vont regagner la 4e place suite au faux pas de Chelsea hier. Pour la Saint-Valentin, force à toi Kevin. Mercredi, ils affrontent le Real Madrid au Bernabeu pour une qualification au barrage. De se dire qu'une de ces deux équipes entre Manchester et Real va sortir au barrage, c'est une dinguerie. Car c'est deux équipes qui se sont partagées la Champions League sur les 3 années. 2 pour Madrid, 1 pour City. Franchement, contre Newcastle, les recrues sont en train de faire le taf.
Après, comme j'ai dit, attention à Manchester City, ils sont capables de se faire remonter. Mais moi, personnellement, j'ai qu'une hâte, c'est de voir Marmouche titulaire face à Madrid. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette patience, on est. Un triplé en 15 minutes contre l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Je répète, un triplé en 15 minutes pour Omar Marmouche contre l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Regardez mon accoutrement. Regardez comment je suis habillé là. Je suis à un mariage tellement il m'a choqué. Je regardais le match. Tellement il m'a choqué. J'ai dû sortir du mariage, aller dans ma voiture pour faire une vidéo sur ce mec. Quand sur YouTube, j'avais fait cette vidéo avant le match du Classico de la Champions League. Et j'avais donné ma composition, j'avais dit que Marmouche, il faut qu'il soit titulaire. Parce que les vieux là, les vieux que je cite tous les jours, ne peuvent pas placer un pied devant l'autre. Là, bizarrement, on joue contre l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Beaucoup de gens nous voyaient se faire taper. On mène 3-0 à la mi-temps. Et on peut leur en mettre beaucoup plus. Mais pourquoi d'après vous? Parce qu'il fait jouer, enfin il fait jouer les recrues, wesh. On est arrivé contre le Real Madrid. Aucune des recrues, on a dépensé plus de 200 millions. Aucune des recrues n'a commencé le match. Nico Gonzalez, c'est bon ce qu'il fait. Koussanov, c'est bon ce qu'il fait. Marmouche, MDR carrément. Là, la Pep, là, t'as vu là. On a perdu 3-2 contre le Real Madrid. Avec ce que je viens de voir aujourd'hui, la première mi-temps en tout cas, on peut faire quelque chose. On a juste un but de retard. On a juste à mettre un but et les compteurs ils sont remis à 0. S'il te plaît, Pep, aligne la même compo. S'il te plaît. C'est tout ce que je demande. Merci. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Il est monstrueux. C'est un monstre qui vient d'arriver à City en première ligue. Avant de vous montrer ce qu'a fait Ederson pour se racheter, ceux qui suivaient un minimum la Bundesliga, ils sont pas étonnés. Ils sont pas étonnés. Omar Marmouche, triplé en même pas 15 minutes. 19, 24, 33. Et le match est terminé. C'est la mi-temps, c'est fini. Ederson vient de faire sa 3e passe décisive. Et là, on parle pas de sa carrière. On parle de la saison. Donc cette passe, elle a été adressée à Omar Marmouche qui a été très intelligent, qui est allé au contact avec le joueur pour que le joueur perde la trajectoire du ballon. Il s'est orienté pour aller se présenter seul face à Dubravka qui se fait prendre un lob. Mais un lob léché. Première célébration. Deuxième célébration, Gundogan au ballon. Si vous remarquez bien, il est un peu excentré. À la différence d'un ailier classique, Marmouche c'est quelqu'un qui aime marquer. Quelqu'un qui sent le but. Il a le sens du but. Donc au lieu d'aller faire un appel extérieur pour pouvoir récupérer le ballon, rentrer pour envelopper, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le cercle, comme on dit au basket. Il rentre, il attaque la surface pour récupérer le ballon dans de très bonnes conditions. Et vous connaissez son pied. Pour ceux qui connaissent un minimum Omar Marmouche, ça pardonne. Frappe au premier poteau, doublé. Enfin, le 3e but en une mi-temps, débordement de Savigno, très beau travail. Je vous ai dit, c'est un ailier assez particulier parce qu'il aime le but. Normalement, c'est Haaland dans cette position, mais il a réussi à se faire oublier. Donc, ce qui le laisse libre. 3e but en pleine confiance. Il n'a même pas besoin de regarder le but. Goal. Incroyable. Les gars, la relève de Mohamed Salah, égyptien, trop fort. Les Égyptiens, ils ont pas fini de nous traumatiser, les gars. Entre Salah, qui traumatise l'Angleterre et qui traumatise l'Afrique depuis des années. Comme si c'était pas suffisant, maintenant Marmouche, il vient d'arriver. Le mec, il te claque un triplé avec Manchester City. Il a fallu du temps avant de s'intégrer. C'est vrai qu'il y a plusieurs matchs où, voilà, c'était pas mauvais. Mais t'attendais encore quelque chose de sa part. Et là, aujourd'hui, contre Newcastle. Une équipe de Newcastle qui est très bonne en plus cette saison. C'est pas du tout une mauvaise équipe de Newcastle. Il te sort un triplé, les gars. Juste pour que vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est que là, en un match, Marmouche, il a plus de buts que Bernardo Silva, plus de buts que De Bruyne, autant de buts que Doku, plus de buts que Grealish, que Savigno, et la liste est encore très longue, les gars, en un match. C'est pour ça que je vous dis, les Égyptiens à la prochaine CAN, ils vont pas venir pour rigoler, les gars. Entre Salah qui est en feu depuis le début de la saison et Marmouche qui arrive en Angleterre qui est en train de tout fracasser, le mec en un match est devenu la lueur d'espoir de Manchester City. On va pas se mentir, après le match aller contre le Real Madrid, c'est bon, tout le monde voyait City dehors, les gars. On savait pas comment Manchester City pouvait revenir, pouvait réussir à faire une remontada contre le Real, au Santiago Bernabéu en plus. Mais là, je vous dis, avec Marmouche, pour moi, il y a tout qui est possible, les gars. Avec ce Marmouche-là, il y a absolument tout qui est possible. Et si c'était lui qui éliminait le Real? Donc lui, Guardiola, il a rien trouvé de plus intelligent que de le mettre sur le banc face au Real. Triplé en 15 minutes. Omar Marmouche. De toute façon, ça se voyait. Depuis qu'il est arrivé à City, c'est le seul joueur à avoir de l'âme sur le terrain. Dans les joueurs offensifs, je parle. On voyait toute la dalle qu'il avait. On voyait qu'il avait quelque chose à apporter. Déjà, dès son premier match, ça se voyait. Et là, aujourd'hui, il confirme. Triplé en une mi-temps. Si ça se trouve, il va finir à 5 ou 6. Hein. Là, je vous fais cette vidéo, c'est la mi-temps. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment Pep Guardiola, dans un match aussi important en Ligue des Champions, en barrage face au Real, il s'est privé littéralement de son meilleur atout. Parce qu'ils sont tous cramés, les joueurs offensifs. Hein. Autant Haaland, il met son doublé contre le Real.
Et voilà, De Bruyne, n'en parlons pas. Foden, pour moi, ça reste un mystère ce mec. Savigno, Grealish, qui vous voulez. Marmouche, ce qu'il peut apporter à Manchester City, c'est de la finition, c'est de la dalle, c'est clinique. Il peut littéralement te faire gagner un match. Il peut aller chercher des buts à lui tout seul. Donc tu vas pas jouer le Real sans Omar Marmouche quand tu es Manchester City. Je suis désolé, le Manchester City 2025 ne peut pas se passer d'Omar Marmouche dans son équipe. Maintenant, il commence à redonner de l'espoir pour le match retour. Personnellement, j'y crois pas du tout. Je vois toujours pas un monde où Manchester City va battre le Real chez eux au Santiago Bernabéu. Mais qui sait? Et si l'Égyptien décidait d'entrer dans l'histoire par la grande porte? Les gars, je vous dérange pas, attendez. Triplé de Marmouche en 33 minutes? Mais enfin une lueur d'espoir. C'est peut-être le héros tant attendu de City. Parce que oui, une équipe en détresse comme City, ils ont besoin d'un héros. Et peut-être que c'était lui. Le Real Madrid, regardez de loin. Vous êtes en train de jouer actuellement. Donc concentrez-vous sur votre match. Mais Marmouche vous guette de loin. Il vous guette de loin. Énormément d'espoir maintenant pour toute une équipe, pour tout un club. Pour déjà espérer se remettre dans le top 4 et attendre cette Ligue des Champions l'année prochaine. Et surtout, 3-0 contre Newcastle en une mi-temps. C'est pas tout le monde qui le fait, les gars. Ce City-là joue très bien au football, même dans le match face au Real Madrid, même si en fin de match, ils se font égaliser. Pendant une petite fraction de seconde, on a retrouvé City. Et aujourd'hui, ça vient se concrétiser. Ils n'ont pas lâché prise, ils continuent à se battre, et ça, c'est bien ça. Maintenant, le match n'est pas encore terminé. On espère qu'ils vont pas se prendre une remontada, parce qu'il y a quand même 3 buts d'avance, mais on sait jamais avec ce City-là. Et très honnêtement, avec ce qu'ils sont en train de proposer maintenant, mercredi, les gars, on peut avoir une grosse surprise. Il ne faut pas les enterrer. Il n'y a qu'un but de retard en Ligue des Champions. Tout est possible. Stay humble, les Madrilènes. Attention. Quand Omar tire, ça fait mouche. Vous connaissez le slogan, quand c'est trop, on sort le micro. Omar Marmouche triplé en 33 minutes. Vous voyez le sourire d'Haaland. C'est pas un mec qui a pour habitude de sourire. Il montre pas trop ses émotions. Là, il sait. Il a compris. Il a vu. Ce que j'ai vu, il n'a pas eu besoin d'1 million de matchs pour montrer à quel point il est fort, pour montrer à quel point il est au-dessus. Les gars, c'est déjà plus de triplés que Marcus Rashford et Bukayo Saka qui n'ont connu que la première ligue, je rappelle, dans leur carrière. Omar Marmouche qui vient de Bundesliga, ouais. Un championnat qu'énormément d'amateurs du football essaient de faire passer pour un championnat moindre, un Eldorado pour les attaquants. Mais moi, j'ai décidé de réitérer mes propos. Comme je le disais déjà très bien lors de sa signature et même avant, surveillez-le. Pour moi, ce mec va devenir peut-être potentiellement meilleur que Salah en première ligue. Vous allez dire, ces gars respectent le vieux, le King Salah, le King Mo. Je respecte Mohamed Salah, mais Marmouche, les gars. Quand je vous dis que j'ai jamais vu ça, de mes yeux, j'ai vu. J'ai vu quelque chose que beaucoup ne voient pas encore. Il est exceptionnel, il est hors norme. En plus d'être un athlète, je vous jure que c'est un athlète, un vrai. T'as l'impression que rien ne l'arrête. Il va peaufiner son jeu à Manchester City. Rien que dans l'aspect physique, il va évoluer. Mais même au-delà de tout ça, dans l'aspect tactique, je reste persuadé que ça va être une grosse surprise. Et Guardiola, il va en apprendre des choses. Et ce mec, ça va devenir une machine, non pas à but, mais une machine à gagner, à faire gagner des matchs. Ce mec va être un game changer. Et comme je disais, j'en ai bien peur. Quand Salah il arrive en première ligue, il venait pas comme Marmouche. Je vous parle sérieux, je sais de quoi je parle. Personne ne s'attendait à ce que Salah devienne ce qu'il est aujourd'hui. Mais Marmouche, j'en ai bien peur. À Manchester City, qui plus est, avec tous les moyens qu'ils ont, je pense qu'il va faire des choses qui risquent de nous surprendre. En tout cas, je vous ai prévenu. Vous aurez l'occasion, je l'espère, de dire que vous étiez au courant. Je vous avais prévenu. Et comme je le disais, à Manchester City, de surcroît avec des coéquipiers tels que Erling Haaland au front de l'attaque, il risque de traumatiser. Vous entendez bien, je pèse mes mots. Je suis quelqu'un, je mesure, je suis dans la mesure. Il va faire du mal. C'est un poison. Il est exceptionnel. Omar Marmouche. Cauchemar mouche. Hein, c'est son blaze, hein. Cauchemar mouche. Posez-vous des questions. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.